Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire incroyable de Noé, l'homme choisi par Dieu pour construire une arche et survivre au déluge mondial. Imaginez un monde au bord du chaos, où la civilisation s'est effondrée sous le poids de sa propre obscurité. C'est dans ce contexte que se déroule l'histoire de Noé, un homme ordinaire confronté à une tâche extraordinaire. Découvrez les 10 choses les plus importantes à savoir sur Noé, tirées des chapitres 6 à 9 de la Genèse. 1. Noé était un homme juste et intègre parmi ses contemporains. 1. Dieu lui a révélé son plan de détruire la terre à cause de la méchanceté humaine. 1. Noé a reçu des instructions précises pour construire l'arche. 1. L'arche devait être faite de bois de gopher et recouverte de pois. 1. Noé devait amener dans l'arche 2 de chaque espèce animale, mâle et femelle. 1. Il devait aussi prendre des provisions pour sa famille et les animaux. 1. Noé a obéi à tout ce que Dieu lui avait commandé. 1. Le déluge a duré 40 jours et 40 nuits. 1. L'arche s'est finalement posée sur les montagnes d'Ararat. 1. Dieu a fait une alliance avec Noé, promettant de ne plus jamais détruire la terre par un déluge. Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir des leçons fascinantes de foi, d'obéissance et de survie. L'histoire de Noé est bien plus qu'un simple récit de survie. C'est un témoignage de la foi inébranlable et de l'obéissance à Dieu, même face à l'incompréhension et au doute. Noé a accepté cette responsabilité sans hésiter, guidé par sa foi en un plan qui le dépassait. La construction de l'arche, une tâche colossale, a nécessité des années de labeur et de dévouement. Pouvez-vous imaginer les moqueries, le scepticisme, voire l'hostilité auquel Noé a dû faire face de la part de ceux qui doutaient de sa mission ? Pourtant, il a persévéré. La foi de Noé nous rappelle que même lorsque le monde semble sombrer dans le chaos, il y a toujours de l'espoir. C'est un appel à placer notre confiance en quelque chose de plus grand que nous, à nous accrocher à la promesse d'un avenir meilleur, même lorsque le présent semble sombre. Malgré les obstacles, les critiques et l'ampleur de la tâche, Noé n'a jamais baissé les bras. Son histoire nous inspire à persévérer dans nos propres vies, à ne jamais abandonner nos rêves et nos aspirations, même lorsque les défis paraissent insurmontables. Noé est considéré comme le second père de l'humanité, puisque tous les humains actuels descendent de ses 3 fils, Sem, Cham et Japheth. Après le déluge, ses 3 frères, avec leurs femmes, sont devenus les ancêtres de toutes les nations de la terre. Genèse 9, 19 dit « Ce sont là les 3 fils de Noé, et c'est de leurs descendants que la terre entière fut peuplée. » Cette affirmation concise porte en elle le poids de l'histoire humaine, reliant tous les peuples et toutes les cultures à un ancêtre commun. L'histoire de Noé et de ses fils nous rappelle que malgré nos différences, nous sommes tous liés. Cette prise de conscience devrait nous inciter à la compassion, à la compréhension et au respect mutuel. Dès que Noé et sa famille sont sortis de l'arche, il a construit un autel et offert des sacrifices à Dieu. Imaginez le soulagement, la gratitude et l'humilité de Noé en posant le pied sur une terre ferme après des mois passés confinés dans l'arche. Genèse 8, 21 dit « Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. » Ce geste témoigne de la profondeur de la foi de Noé. Le sacrifice était un acte d'adoration, de reconnaissance et de soumission à la volonté divine. Le sacrifice de Noé nous enseigne l'importance de la gratitude. Dans les moments de joie comme dans les moments difficiles, il est essentiel de se rappeler les bénédictions que nous recevons et d'exprimer notre gratitude envers Dieu. 4e point, l'alliance de Dieu avec Noé. Après le déluge, Dieu a fait une alliance avec Noé et sa famille, promettant de ne plus jamais détruire la terre par un déluge. Genèse 9, 13 à 15. « J'ai placé mon arc dans la nue, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. » L'arc-en-ciel, autrefois symbole de destruction, devient alors un symbole de l'amour et de la fidélité de Dieu envers l'humanité. Cette alliance n'était pas seulement une promesse de protection physique, mais aussi un symbole de la relation restaurée entre Dieu et l'humanité. L'arc-en-ciel, visible dans le ciel après chaque pluie, nous rappelle la promesse de Dieu et nous encourage à placer notre confiance en sa fidélité inébranlable. 5e point,
La durée du déluge. Beaucoup ne réalisent pas que le déluge a duré bien plus que 40 jours et 40 nuits. Genèse 7, 24 indique que les eaux furent de puissantes sur la terre pendant 150 jours. Pendant plus de 5 mois, Noé, sa famille et les animaux ont vécu confinés dans l'arche, à la merci des éléments déchaînés. Pouvez-vous imaginer la patience, la résilience et la foi inébranlable nécessaires pour endurer une telle épreuve? Confinés dans un espace restreint, entourés par le chaos et l'incertitude, Noé et sa famille ont dû puiser au plus profond d'eux-mêmes pour garder espoir. La durée du déluge nous rappelle que les épreuves de la vie peuvent parfois sembler interminables. Cependant, l'histoire de Noé nous enseigne que même dans les moments les plus sombres, même lorsque l'obscurité semble vouloir nous engloutir, la lumière finit toujours par percer. Sixième point, la collecte des animaux. Genèse 6, 19 à 20 raconte comment Dieu a ordonné à Noé d'emmener dans l'arche 2 de chaque espèce d'animaux, mâles et femelles, pour préserver la vie après le déluge. Imaginez la scène, des animaux de toutes formes et de toutes tailles, venus des 4 coins du monde, convergeant vers l'arche, guidés par une force invisible. Des animaux majestueux comme les éléphants et les girafes, des créatures féroces comme les lions et les tigres, et une multitude d'oiseaux, de reptiles et d'insectes, tous trouvant refuge dans l'arche construite par Noé. La collecte, le transport et la prise en charge de tant d'espèces différentes nécessitaient une organisation et une planification minutieuse. L'histoire de la collecte des animaux nous rappelle que chaque créature a sa place et son importance dans le grand ordre des choses. Neuvième point, la corruption de l'humanité. L'histoire de Noé ne se limite pas à un simple récit de catastrophe naturelle. Genèse chapitre 6, versets 5 à 6, décrit comment l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. La dégradation morale de l'humanité était telle que Dieu a regretté d'avoir créé l'homme. Le cœur de l'homme était devenu insensible à la souffrance d'autrui. La terre était remplie de violence et de perversion, et Dieu a décidé d'intervenir pour purifier la création de cette corruption rampante. Le récit de la corruption de l'humanité nous sert d'avertissement. Dixième point, Noé, un homme juste et intègre. Au milieu d'une génération corrompue, Noé se distinguait par sa droiture et son intégrité. Genèse chapitre 6, verset 9 nous dit « Noé était un homme juste et intègre parmi ses contemporains. Il marchait avec Dieu. Sa vie était un témoignage vivant de sa foi. Il ne se contentait pas de croire en Dieu. Il vivait sa foi au quotidien, dans ses paroles, ses actions et ses relations avec les autres. Noé était un homme digne de confiance, un homme qui avait prouvé sa fidélité et son obéissance à Dieu. L'exemple de Noé nous encourage à vivre une vie intègre, à rester fidèles à nos valeurs morales, même lorsque cela est difficile. Merci d'avoir regardé notre vidéo sur les 10 choses importantes à savoir sur Noé. Nous espérons que vous avez trouvé ces informations utiles et inspirantes. L'histoire de Noé, bien qu'ancienne, continue de résonner avec force dans le monde moderne. Elle nous rappelle l'importance de la foi, de l'obéissance, de la persévérance et de l'intégrité. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de liker cette vidéo et de laisser un commentaire avec vos pensées et questions. À la prochaine fois.